Shalom à tous, j'espère que vous allez bien de là où vous nous regardez connectés en ligne. Je vais nous inviter simplement encore alors que nous commençons ces moments d'atmosphère de Najot à prendre une position qui convient encore afin de pouvoir entrer dans ces moments avec une bonne disposition de cœur. Est-ce que tu peux déjà commencer à élever ta voix et bénir le nom du Seigneur pour le privilège qu'il t'accorde encore d'être là en ce moment pour encore le rencontrer au travers du prophétique. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci Saint-Esprit de Dieu, oui, de là où partout nous nous trouvons. Seigneur, nous croyons que tu es là. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que ta présence, Seigneur Jésus, remplit nos lieux, Seigneur, respectifs où nous nous trouvons. Seigneur, peut-être certains sont au travail, d'autres sont à la maison. Seigneur, d'autres, Père éternel, peut-être même à l'école. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir nous approcher de toi. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour que tu renouvelles encore chaque jour dans nos vies. Oui, Seigneur, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ses compassions, oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle encore pour nous. Chaque jour qu'il fait, chaque jour qui nous permet de voir. Et alors que nous pouvons encore nous approcher de toi, Père, nous réalisons encore que c'est une grâce qui nous vient de toi, que c'est une grâce, Seigneur, qui nous vient de toi, de nous approcher de toi, Seigneur, au travers de cette émission Atmosphère de Najot que tu as prédestinée afin de nous rencontrer. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu remplis encore les lieux où nous nous trouvons. Jésus, merci encore. Jusqu'à présent, tu n'as cessé de nous enseigner, tu n'as cessé de nous conduire, Seigneur, de gloire en gloire dans l'atmosphère prophétique. Tu n'as cessé de nous emmener encore de gloire en gloire, Seigneur. Nous te disons merci, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci encore toi qui viens disposer le cœur de mon frère et de ma sœur, alors que nous nous tenons, Seigneur, disposés déjà pour ces moments. Oui, tu disposes nos cœurs, tu nous donnes de nous centrer encore sur toi. C'est vrai que peut-être nous pouvons être entre plusieurs choses, mais Seigneur Jésus, nous voulons mettre nos cœurs encore pour te rencontrer dans ces moments. Nous voulons mettre nos cœurs, Seigneur, pour te rencontrer en ce moment. Shanderebo shetereba yandaraba shandere mama ekarebo sheterebe yondolobo shanderelelelele yendala masha teleba yendele bayabo shatelelelelelelele ekarada basha terema yendele bo shandelelelelelele kandele bo shandeleba yemashi telelelele boshe male maya sutelelelelele boshata erabashe telelelele boshata endala mashante ekandele bashandelebe ekandele maya bashandelelelelelele kendala boshi telelelelele kendala baya boshete yema brasi tele boshala la 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 karana mashendele be ikorobo shanda la 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 kendala boshete le ma ikorobo shete. Est-ce que tu peux encore élever ta voix en esprit de là où tu te trouves et commencer simplement à élever le nom de Jésus, à élever encore le nom de Jésus, à élever le nom de Jésus. Chandelema, Yerabashi telelelelele, Yeramayaabashi telebose, Kandelebo Chandelebe, Yeramasha telelelelele, Shetayarababo Chandelebe, Kandelebo Chandele mama mama. Oh, tu es glorieux, Seigneur. De là où nous nous trouvons, nous croyons que ta présence remplit nos vies, que ta présence, Seigneur, remplit nos cœurs. Seigneur, toi qui es grand et élevé au-dessus de tout. Oh Seigneur, oui, l'immensité de ta grandeur, Seigneur, nous montre encore à suffisance combien ta grâce envers nous est grande. Seigneur, nous qui ne sommes rien, nous qui n'étions rien, oh Seigneur, tu nous as attirés jusqu'à toi. Et ta parole nous dit: heureux l'homme que tu admets, que tu choisis et que tu admets. Oui, pour l'accueillir dans ta présence, Seigneur, pour le faire entrer dans ta présence. Seigneur, c'est là, oh Dieu, qu'il y a abondance de joie. Seigneur Jésus, une plénitude de joie. Oh
Seigneur Jésus, il est heureux cet homme que tu choisis. Et tu as choisi mon frère et ma soeur en ce moment, tu m'as choisi. Seigneur, afin de nous faire goûter, Seigneur, au bienfait de ta maison, à la sainteté de ton palais, Chadebo cité. Yendele ba shandele le 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 koraba shandele ma yendele le le bo shata kandele bo shetele bele 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 yendala ma santele bele bele bele. Oh Seigneur, ta parole me dit que la terre entière est remplie de ta gloire. Seigneur, et lorsque nous élevons ton nom, tu viens et tu prends place, tu règnes, Seigneur, assis sur ce trône, Seigneur Jésus, que nous dressons, Seigneur, rien que pour toi. Oh Yahweh, rien que pour toi. Yahweh, rien que pour toi. Chandele mayendele boshata, kandele boshe, erabashitelele, erabashitelema, ekandele boshetelebe, ekandele maya boshitelele, eramaiko suteleba. Jésus, chandelebo, émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prosternent, ils chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Mon être entier se prosterne et chante à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta grandeur, Père. Mon être entier se prosterne et chante à l'unisson. Seigneur, mon être entier, émerveillé par l'éclat de ta grandeur, Père. Mon être entier se prosterne et chante à l'unisson. Yahweh, 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 tu es le plus beau au-dessus de tous. Alléluia. Yahweh, 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 tu es le plus beau parmi tant d'autres. Chandele maïka soutere boshe. Yahweh, 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 tu es le plus beau parmi tant d'autres. Chalebo sate, tu es le plus beau parmi tant d'autres. Tu es le plus beau parmi tant d'autres. Ayenda la bouche et les mains. Tu es le plus beau. Tu es sans égal. Tu es sans rival. Tu es le plus grand, Shenda la bouche. Tu es le plus redoutable, le plus sage, le plus sage. Yekasante le boshe, yenda la boshe, andele le boshe.
Seigneur, c'est pourquoi nos cœurs t'adorent. Seigneur, c'est pourquoi mon cœur t'adore, Seigneur. C'est pourquoi ma vie, Seigneur, oh Dieu, t'appartient entièrement. Ah, Seigneur Jésus, nous avons peut-être cherché partout. Seigneur, nous avons regardé autour de nous, Seigneur. Et quand bien même que des hommes, Seigneur, pouvaient être à la hauteur de nos attentes, Seigneur, à un moment donné, ils ne pouvaient plus satisfaire le désir véritable de nos cœurs. Seigneur, te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Oh Seigneur Jésus, nos cœurs soupirent après toi. Nos cœurs soupirent après toi, après la révélation de qui tu es. Seigneur, nos cœurs soupirent après toi, après la révélation de qui tu es. Seigneur, nous avons entendu parler d'un Dieu, Seigneur, qui fait de grandes choses. Nous avons entendu parler d'un Dieu qui est majestueux, qui est rayonnant de majesté, oh, qui est digne de louange. Oh Seigneur, nous avons entendu parler d'un Dieu, oh, qui porte un nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Nous avons entendu parler de ce Dieu. Nous voulons le rencontrer, Shandereboshite. Nous voulons te rencontrer différemment, Jésus. Nous voulons te rencontrer différemment, Jésus, et te voir venir encore faire cette œuvre glorieuse en chacun de nous. Shandere mama mama. Korabashete boshite mandele brasu karababa shandere maeko sutereba yondoro bo shandere mama mama kandere bo shandere lelelelele boshete kandere bo shandere ma era boshete era maya bo shandere boshete. Les cieux, c'est la terre, se prosternent devant toi. Tu es Dieu, oui le Dieu tout-puissant. Tu es Shaddai. Les cieux, c'est la terre, se prosternent devant toi. Tu es Dieu, oui le Dieu tout-puissant. Oh, les cieux, c'est la terre, se prosternent devant toi. Tu es Dieu, oui le Dieu tout-puissant. Oh, kandere boshete, yenda la 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 boshete, ye kandere le boshete, yenda la mashandere le boshata, ye kandere bashete, yenda la masete la 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 la. Yandele basete, ikandele bo shandele le bose, asatele bo shandele le bose, kandele maiko sutele baba baba baba. Seigneur, tu es plus précieux que l'or, tu es plus précieux que l'argent, plus précieux que les diamants. Oh Seigneur Jésus, ton amour, Seigneur, ta présence vaut mieux que la vie. Seigneur, c'est pourquoi devant toi nous nous prosternons. C'est pourquoi devant toi nous nous prosternons. Seigneur, tu es plus précieux que les biens les plus précieux. Oh Seigneur Jésus, tu es plus précieux que tous les trésors du monde entier. Oh Shandere Maya Boshete, Yendara Bashete, Ikandere Boshandere Lelelelelelele, Eraba Shandere Ma, Korabashete Baba Baba. Ekandele bo shandele bo setere ma erabo shata endala bo sete ekandele bo shandele mama mama korabasi tere yendele bo sete yendala ma shandele bo sete. Oh, 'Cause
Ah Seigneur Jésus, oui. N'est-ce pas toi ce Dieu qui a promis de ne rien nous cacher, de nous révéler ta volonté, Seigneur. Oui, tu as promis de nous révéler ta volonté. Shagatayaraba, Yanderebo Shete. Seigneur, tu as promis de ne rien nous cacher. Seigneur, tu as promis de ne rien nous cacher. Seigneur, comme à David. Oh, tu pouvais le dire, mentirai-je à David? Mentirai-je à David? Oh Seigneur, tu as promis de ne rien nous cacher. Oh Seigneur, de nous ouvrir les portes de ton bon trésor. Seigneur, oui, ce trésor, Seigneur, ce ne sont pas d'abord des richesses matérielles, mais c'est réellement ton cœur, Seigneur. Tu as promis de nous ouvrir ton cœur, Seigneur, et de nous révéler, Seigneur, ses profondeurs. Shanderebo shata, yendala machete, kenderebo shanderebo she, emayaka suterebo shata baba baba. Oh Jésus. Yenderebo shanderebo she, endala bo shata. Shela bo siterelelelele. Yekanderebo shandere mama mama. Endala bo shanderelelele. Yekanderebo shandere mama mama. Yenderebo sheterebelebelebelebele. Kanderebo shante, yanderebo shanda la 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 la, yenderebo shandere, kanderebo shandere mama mama, et kanderebo shete. Oui, tu as promis de ne rien nous cacher. Seigneur, tu as aussi promis de montrer tes bontés. Sheketerebo shanda la bababa, yondorobo shanderebe, emayabo sheketereba, korobo shanderelelelelele, korobo shanderelelelelele. Alors Seigneur, alors que nous sommes dans ta présence, ne nous cache rien. Seigneur, révèle-toi à nous, Seigneur. Ne nous cache rien de ta volonté. Oui, révèle-nous ta volonté, Seigneur. Fais-nous connaître, Seigneur, les profondeurs de ton cœur pour nous en ce moment. Seigneur, fais-nous connaître les profondeurs de ton cœur en ce moment. Kandaraba shetere baba baba, yondorobo shandere maika sutereba, yondorobo shendere. Le roi m'attire vers lui dans ses profonds secrets, et en l'intimité nous chantons à deux. Les Écritures prennent vie, car ce qui dit est concret, et dans la prière je me retrouve aux cieux. Le roi t'attire vers lui dans ses profonds secrets, et en l'intimité nous chantons à deux. Les Écritures prennent vie, car ce qui dit est concret, et dans la prière je me retrouve aux cieux. Est-ce que de là où tu te trouves tu peux le chanter? Le roi m'attire vers lui dans ses profonds secrets, et en l'intimité nous chantons à deux. Les Écritures prennent vie, car ce qui dit est concret, et dans la prière je me retrouve aux cieux. Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis de montrer ses bontés. Il a promis aussi de tout changer. Répandu face contre
nom. Il a conquis tout mon cœur. Je ne peux tomber amoureuse d'un autre nom. Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis de montrer ses bontés. Il a promis aussi de tout changer. Répandu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre nom. Il a conquis tout mon cœur. Je ne peux tomber amoureuse d'un autre nom. Je suis touchée, je suis touchée. Oh Seigneur, nous aimons ta présence. Touchée. Nous aimons ta présence quand tu nous touches. Je suis touchée. Alors lèvons-nous voir simplement et prions par l'Esprit. Touchée. Je suis touchée. Et dans la bouche touchée. Je suis touchée. Kanderebo shanderebo. Ta gloire remplit mon cœur, rend ce lieu envahi. Seigneur, nous aimons ta Dans présence. ta présence, mon âme se répand, épanouie. Quand je m'approche dans ton sanctuaire, ébloui, ta gloire remplit nos cœurs en ce Seigneur, lieu ta gloire remplit nos cœurs. envahi. Dans ta présence, mon âme se répand, Seigneur, alors que nous épanouie. Quand Seigneur, je nous approchons m'approche dans ton sanctuaire, plus j'avance vers toi, plus je ressens cette intimité, plus tu avances vers moi, plus mon être perd tous ses moyens, ébloui. Oh, envahi, envahi. Oh, par ta présence envahie. Alors laissons la présence du Seigneur nous éblouir. Laissons cette présence nous envahir. Nous sommes à Najot, où le Seigneur envahit, où il envahit nos vies, où sa présence nous remplit, où le Saint-Esprit nous parle. Alors dans cette présence, laisse le Saint-Esprit te parler. Oh, laisse-le te parler dans le fond de ton cœur. Laisse-le te parler dans tes pensées. Laisse l'Esprit de Dieu te parler. Par sa voix, laisse l'Esprit de Dieu te parler. Oh, Ramasatala Mayanda Bari Baba Yubedia. Bradola Mama Kanda Bruce. Maroma Zere Baba Yabala Basea. Oh, Rakatelele Badia Barazite.
Mansolo Makabala Basia Mayonde Cabros. Le Saint-Esprit nous parle. Otala Mama Shanda Bari Baba Makora Bose. Brandos Kedia Orama Sete Baluma Mayanda Brasil. Ora Makaribos Ke Bayo Rasia. Manso Doba Liba Kabara Mazede Kusira. Oh, cher Saint-Esprit, parle-nous, oh Dieu. Seigneur, nous sommes à Najot. Seigneur, alors que ta présence envahit là où nous sommes, Seigneur, nos cœurs sont ouverts. Parle-nous, oh Dieu. Parle-nous, oh Dieu. Donne-nous de comprendre ta pensée pour nous. Donne-nous de recevoir, oh Dieu, ce que tu veux nous dire. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni à tout jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce du Seigneur. Et c'est encore une joie pour nous de venir auprès de vous avec votre émission préférée, Atmosphère de Najot. Et nous sommes déjà dans la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit nous parle. Donc j'aimerais que tu puisses dire à quelqu'un que nous sommes déjà à Najot. L'Esprit de Dieu est en train de nous parler. Donc, si cette personne peut se connecter, la personne sera édifiée et affermie. Et la personne va croître dans sa relation avec le Saint-Esprit. Amen. N'oublions pas de liker déjà la vidéo et de partager les liens afin qu'un plus grand nombre soit béni et affermi. Amen. Donc nous parlons de la direction du Saint-Esprit, discerner la voix de l'Esprit, averti par le Saint-Esprit. Amen. Et notre passage que nous sommes en train d'aborder depuis le début de cette année, Proverbe 14, le verset 12, Proverbe 16, le verset 25, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Alléluia. Et j'espère que nous sommes bénis. Donc, actuellement, nous parlons des songes et des visions. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut nous parler, peut nous diriger, peut nous avertir par des songes et des visions. Et la semaine dernière, nous avons parlé des buts que le Seigneur poursuit lorsqu'il nous parle par des songes et des visions. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions lire nos textes. Joël 2, le verset 28. Le Seigneur dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Donc, la dernière fois, nous avons parlé des buts poursuivis par le Seigneur lorsqu'il nous parle par des songes et des visions. À partir de Job 33, nous avons parlé de ces choses. Nous avons dit que Dieu nous avertit par les songes. Il met le sceau à ses instructions. C'est-à-dire qu'il confirme ses instructions par des songes. Il nous détourne du mal par les songes. Il nous préserve de l'orgueil par les songes et des visions. Il nous sauve, il nous délivre. Et parfois, il exauce nos prières par des songes et visions. Il nous donne aussi ses promesses sous forme de songes et visions. Et il peut nous révéler l'avenir par des songes et visions. Amen. Donc nous avons parlé de songes et visions confondus. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler des songes. Alléluia. Donc, un songe peut être défini comme un rêve dont on tire des présages ou une image qui vient à nous pendant notre sommeil. Amen. Donc, un songe peut être un rêve dont on tire des présages. Ça veut dire que ce ne sont pas tous les rêves, de tous les rêves qu'on tire des présages. Il y a certains qui portent des messages pour nous.
Amen. Et parfois, Dieu exauce nos prières par des songes. Il exauce nos prières et il nous annonce des choses à venir par des songes. Jérémie 33, le verset 2 au verset 3. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais le verset 3, la version de semaine nous dit: invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses. Donc Dieu dit qu'il va nous révéler des grandes choses, des choses secrètes que nous ne connaissons pas, selon la version du semeur. Donc l'Éternel conçoit des grandes choses, des choses secrètes. Et lorsque nous prions, il nous les révèle par des songes et des visions. Mais aujourd'hui, nous attardons sur des songes. Alléluia. Et ma prière est que vous puissiez discerner votre premier songe, que les songes où Dieu vous parle se multiplient au nom de Jésus-Christ. Amen. Parlons des types de songes. Jérémie 23, le verset 28. Le prophète nous dit que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Souvenons-nous dans Nombre 12, lorsque Dieu parle de Moïse, il dit, lorsqu'il y a un prophète, ce n'est pas un songe, ce n'est pas une vision nocturne que je me révélerai à lui. Donc Dieu est en train de dire par Jérémie, il est en train d'annoncer à Israël, il dit que c'est lui, que le prophète qui a eu un songe venant de sa part, raconte ses songes. Et Dieu dit, pourquoi mêler la paille au froment? Ça veut dire, il y a certaines choses qui sont comme de la paille. Et il y a d'autres qui sont comme le froment que le peuple doit recevoir. Tous les songes ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Oui, tous les songes ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Et nous allons le voir. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord dire qu'un songe peut être provoqué. Donc nous devons faire très attention. Un songe peut être provoqué. Comment? Lorsqu'on rencontre un prophète ou quelqu'un qui exerce simplement le don de prophétie, on commence à lui poser la question: ah, qu'est-ce que Dieu a dit me concernant? Ou qu'est-ce que tu as vu me concernant? Si la personne n'est pas disciplinée, la personne peut fabriquer un songe. Et cela représente un grand danger pour nous qui voulons être conduits par le Saint-Esprit. Nous devons laisser Dieu nous parler simplement. Nous devons laisser Dieu nous parler simplement. Jérémie 29, le verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Ici, nous sommes dans un contexte. Dans Jérémie 29, Dieu dit à Jérémie d'écrire à ce peuple de bâtir des maisons là où ils sont en captivité et d'habiter ces maisons-là. Mais apparemment, il y avait certaines personnes qui allaient voir certains prophètes parce que ces personnes voulaient juste entendre que Dieu leur disait que vous allez sortir des captivités cette année ou l'année prochaine ou dans 5 ans. Alors que Dieu avait déjà dit que c'était pour 70 ans. Et Dieu dit, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Frère, nous devons faire attention. On peut provoquer un songe et penser que le songe vient de Dieu. Et accepter un songe qui ne vient pas de Dieu.
un songe qui a été provoqué et croire en ces songes nous place directement sous la malédiction. Voilà pourquoi, chers prophètes, nous devons faire attention. Nous ne devons pas remplacer le Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. Nous devons pousser le peuple à son intimité personnelle avec Dieu, pour que Dieu choisisse librement sa façon de parler et que ces personnes aussi acceptent les diverses manières dont le Saint-Esprit peut leur parler, les diverses manières dont le Seigneur peut leur parler. Amen. Notre œuvre, chers prophètes, c'est d'écouter le Seigneur et de diriger le peuple dans la volonté de Dieu. Amen. Nous ne devons pas nous improviser comme le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Nous mettons cette personne en danger et nous nous mettons nous-mêmes en danger. Laissons le Seigneur choisir librement sa façon de nous parler. Je me dis, pourquoi mêler la paille au froment? Pourquoi mêler la paille au froment? Donnons librement ce que Dieu a dit et empêchons-nous de dire ce que Dieu n'a pas dit. Soyons assez disciplinés, chers prophètes, chères prophétesses. Soyons assez disciplinés, chers frères qui exercent les dons spirituels. Soyons assez disciplinés pour dire Dieu ne m'a rien dit. Parce qu'on peut provoquer un songe. Donc, je dirais que c'est le premier type de songe. Des songes provoqués. Le deuxième type de songe, c'est des songes ordinaires. Des songes ordinaires. Un songe vain qui ne porte aucun message spirituel. Et Ecclésiaste 5, le verset 3. Il dit car si les songes naissent de la multitude des occupations, donc on peut être tellement occupé qu'on transporte nos occupations dans des songes. Et le Seigneur même parle de ce type de songe. Ésaïe 29, le verset 8. Il dit comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Vous voyez ça? Donc on peut transporter la faim que nous avons naturellement dans un songe, dans un rêve, et rêver que nous sommes en train de bien manger. C'est possible. Mais on peut aussi faire un rêve où on mange et ce rêve a une portée spirituelle. Donc on doit faire la part des choses. On doit faire la part des choses. On doit discerner les circonstances autour du songe. Ah, est-ce que quand je suis allé dormir hier, j'avais faim? Est-ce que j'ai dormi affamé cet après-midi? C'est pourquoi je suis en train de rêver que je mange. On doit discerner les songes. C'est très important. On doit faire la part des choses. Parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 5, le verset 7, car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, s'il y a des vanités dans la multitude des songes, ça veut dire d'un côté, on ne doit pas trop avoir des songes. Et d'un côté aussi, on doit avoir des songes. Parce qu'on a le Saint-Esprit. Donc, on doit discerner. On doit discerner. Parce que dans une multitude de songes, est la vanité. Que le Seigneur nous aide à discerner. Que le Seigneur nous aide à discerner nos songes. Des songes vains qu'on peut avoir. Des songes ordinaires qu'on peut avoir. Un autre type de songe, le songe charnel. Donc comme le type le dit, charnel. C'est un songe qui provient directement des œuvres de la chair. Quelqu'un dit, ah bon? Oui. Galates 5, le verset 19 à 21.
Oh, j'aimerais que tu puisses partager. Dis à la personne, on est en train de parler de songes ici. Ça t'intéresse parce que toi, tu as beaucoup de songes. Galates 5, le verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Ah, on voit encore. Et les choses semblables. Donc, quelqu'un est en train de dire, ah, donc les querelles là peuvent me suivre jusque dans mon songe. Oui. Donc, les excès de table même peuvent provoquer un songe. Oui. Voilà pourquoi depuis là, dans tous tes songes, tu es en train de manger. Frère, les excès de table peuvent provoquer un songe. Quelqu'un dit, oh, comment ça? Jude 5 à 8. Lisons bien. Je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Donc il parle d'abord de certains anges qui sont enchaînés. Il parle de Sodome et Gomorrhe, qui ont été donnés comme exemple de ce qui va arriver à ceux-là qui se livrent à des vices contre nature. Et nous savons bien ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Maintenant, le verset 8. Il dit, malgré cela, ces hommes, aussi entraînés par leur rêverie, suivent pareillement les chairs. On comprend. Il dit, les hommes qui savaient ces choses sont entraînés par leur rêverie et suivent pareillement les chairs. Frère, nous devons faire très attention. C'est le moment de mettre fin aux œuvres de la chair et de marcher selon l'esprit et de produire les fruits de l'esprit. Parce que une œuvre de la chair peut te conduire à faire un songe. Par exemple, une sœur qui envie tellement un frère, c'est-à-dire elle a des envies charnelles vis-à-vis du frère. Mais c'est normal qu'elle rêve qu'elle est en train d'épouser le frère en question. C'est normal. Elle a tellement, c'est-à-dire elle veut tellement le frère que soit elle va provoquer des fausses prophéties, soit elle va provoquer des sons charnels. Ou bien quelqu'un qui est en train de regarder des films bizarres. Des films avec des scènes bizarres. Et il rêve. Il se retrouve aussi dans des positions compromettantes. Ce n'est pas le diable, frère. C'est ta chair. C'est ta chair. C'est ta chair. C'est ta chair. C'est un songe purement charnel. Est-ce que cela veut aussi dire que qu'on voit certaines choses, c'est parce qu'on les œuvres de la chair? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ou bien ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais celui qui traite sa chair, qui crucifie sa chair, aura de moins en moins des songes bizarres. Oui. Que le Seigneur nous donne la compréhension et la sagesse et l'intelligence. Un autre songe, les songes sataniques. Oui, Satan peut aussi provoquer des songes. Oui. Job 7, le verset 13 à 14. Quand j'ai dit,
mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs. C'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Donc Job dit, je suis effrayé par un songe que j'ai eu, par des songes que j'ai. Je suis effrayé par des visions que j'ai. J'aimerais le dire. Quand le songe vient du diable, ça provoque de la confusion. Ça nous déstabilise. Job, parce que Dieu aussi peut nous montrer des choses effrayantes dans les songes. Exemple, Daniel. Daniel dit, j'ai été effrayé par les songes que j'ai eus. Daniel a été effrayé par un songe. Mais ce songe-là venait de Dieu. Ça ne l'a pas déstabilisé. Vous voyez ça? Mais quand le diable provoque des songes, c'est pour nous jeter dans la confusion. Alors que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. C'est là où on va faire la distinction des choses. C'est là où tout ce que nous voyons depuis le début de l'année entre en jeu. Bien aimé, je ne sais pas ce que Dieu est en train de nous dire cette année. Mais je sais une chose, il est en train de nous préparer. Il est en train de nous préparer. Il est en train de nous expliquer certaines choses qui nous arrivent. Lorsque tu as un songe qui est apparemment effrayant, quand tu te réveilles, quel est le témoignage que tu as dans ton esprit? C'est là où le témoignage intérieur va entrer en jeu. Est-ce que tu as la paix malgré les choses effrayantes que tu as vues? Et cette paix-là, ce n'est pas toi-même qui l'as fabriquée. Alléluia. Donc l'objectif du diable, lorsqu'il donne des songes, c'est quoi? C'est de nous faire peur et de nous intimider. C'est de nous faire peur et nous intimider et nous garder sous l'esclavage d'un esprit de peur. Oui, la Bible dit dans 2 Timothée 1, le verset 7. J'aimerais le lire à partir de la version de Darby. La Bible dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de conseil. Donc le diable veut nous faire dominer par un esprit de peur, de crainte. Mais Dieu dit non. Voilà pourquoi nous devons renverser tout songe qui nous jette dans le trouble. Nous devons renverser tout songe qui nous donne la peur, qui nous fait peur, qui veut nous garder dans la peur. Nous devons les renverser au nom de Jésus. Alléluia. On ne doit pas laisser passer inaperçu des songes sataniques. Comme pour dire, oh non, ce sont mes pensées. Non. On doit prier sérieusement pour ces choses. Alléluia. Et en dernier lieu, les songes divins. C'est un songe qui a un sens spirituel. C'est un songe qui transporte des messages, des instructions, des révélations et des avertissements que Dieu veut nous donner. Amen. Oui. Ce que nous avons vu la dernière fois, les 9 choses là, c'est Dieu qui nous parle. C'est un langage imagé que Dieu prend pour nous parler. Alléluia. Et la Bible est remplie de personnes qui ont eu des songes. Même les païens ont eu des songes. Venant de la part de Dieu, bien sûr. Ils ont eu des songes. La dernière fois, on a vu les songes de Nebuchadnezzar. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions commencer par Abimelech. Genèse 20, le verset 1 à 8. La Bible dit, Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Et il s'établit entre Kadès et Chour. Et fit un séjour à Guérar.
Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guéra, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Donc apparemment Dieu avait menacé même toute la nation d'Abimelech. Ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, soulignons, Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Là, on voit Abimelech a été saisi de frayeur. Mais c'est Dieu qui l'avait effrayé. Mais j'aimerais que nous puissions voir quelque chose ici. Dieu a apparu en songe à un païen, Abimelech. Et nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes remplis de son esprit, Dieu a parlé à son oreille spirituelle dans le songe. Dieu a parlé à son oreille spirituelle. Et Dieu lui a donné des instructions dans le songe. Vous imaginez, Dieu vient, il dit, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Sinon, waouh! Donc Dieu peut nous donner aussi des instructions dans le songe. Et la partie qui m'a même dépassé, Abimelech a conversé avec Dieu dans un songe. C'est-à-dire, Dieu lui parle, il répond à Dieu. Waouh! Waouh! Ma prière est que nous puissions même entendre la voix de Dieu dans nos songes. Qu'on puisse converser avec Dieu. Dieu lui parle, il répond à Dieu. Dieu lui parle, il répond. Waouh! Seigneur, parle-nous dans nos songes. Qu'on puisse entendre ta voix dans nos songes. Est-ce qu'on peut prier pendant 1 minute? Seigneur, donne-moi d'entendre ta voix dans mes songes. Seigneur, donne-moi d'entendre ta voix dans mes songes. Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Que je ne voie pas seulement, mais que je puisse entendre ta voix dans mes songes, oh Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que mes oreilles spirituelles s'ouvrent alors que je suis couché, alors que je reçois un songe. Que mes oreilles spirituelles s'ouvrent, oh Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, fais-nous entendre, Seigneur, ta voix. Abimelech. La deuxième personne, c'est Jacob. Jacob, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de songes. Dans Genèse 28, 10 à 19, 10 à 22, il est en train de fuir Ésaü, son frère. Et il va avoir un songe. Et dans le songe, il voit une échelle avec le Seigneur qui se tenait au-dessus de l'échelle. Et le Seigneur lui parle. Le Seigneur lui donne une promesse. Et il se réveille. À partir du verset 20 ou verset 22, le songe qu'il a eu a conduit à une prière et à une alliance. Vous imaginez, il se réveille, il conclut une alliance avec Dieu à partir d'un songe. Le verset 20 au verset 22,
Jacob fit un vœu en disant, il se réveille, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, c'est-à-dire il parle des choses Chanel, manger, les vêtements, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. En d'autres termes, si ce Dieu-là n'est pas capable de me prendre en charge dans les choses basiques, matérielles, il n'est pas mon Dieu. Mais s'il le fait et que je reviens en paix, il sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Waouh! Waouh! Il fait un vœu. Mais avant cela, la Bible dit au verset 18 qu'il a dressé la pierre pour monument et il a versé de l'huile sur son sommet. Waouh! Maintenant, quelques années plus tard, Genèse 31, les versets 11 à 13, et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, mais voici. Donc Jacob aussi a conversé avec Dieu dans son songe. Frère, nous devons prier pour ça. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et maquettés. Car j'ai vu tout ce qui t'est fait, tout ce que t'es fait là-bas. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. C'est-à-dire, Jacob était à Padan Aram. Et Dieu se révèle à lui dans un songe et lui dit, rappelle-toi où tu m'as oint un monument, où tu as fait alliance avec moi. Waouh! Donc Dieu même a tenu compte de ce que Jacob a fait, c'est-à-dire à son réveil du songe qu'il a eu dans Genèse 28. Et Dieu dit, retourne. Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas la première fois que tu vois un songe, que tu te vois au pays. Dieu est en train de te parler. Il est en train de te donner un message. Comprends ce que Dieu veut te dire. Comprends ce que Dieu veut te dire. La parole qui vient à mon esprit pour toi, c'est quand Dieu dit à Isaac, séjourne dans ce pays, reste dans ce pays. Donc Dieu est en train de te dire, là où il va te prospérer, là, c'est chez toi. Depuis là, tu es ici, tout tourne en rond. Tu es là où tu es, tout tourne en rond. Il te dit, rentre. Il est en train de te dire, rentre. Alléluia. Que le Seigneur te donne la sagesse et l'intelligence. Jacob a eu des songes. Amen. Maintenant, la troisième personne que j'aimerais que nous puissions voir, c'est Salomon. C'est un cas exceptionnel. 1 Roi 3, le verset 4 au verset 15. On va lire certaines portions. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Donc Salomon est allé prier. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Verset 6, Salomon répondit. Encore, on voit quelqu'un qui parle avec Dieu dans son songe.
Donc, il est temps pour toi de commencer à converser avec Dieu dans les songes. Ce n'est pas seulement tu ne fais que voir des images. Non, non, non. La Bible nous fait comprendre qu'il est possible de parler avec Dieu dans les songes et de l'entendre nous parler et de répondre même quand Dieu va nous parler. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture, de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Verset 9, c'est toujours Salomon qui parle. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Ma prière est que ce que tu vas dire à Dieu dans ton songe puisse le plaire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ce que tu dises au Seigneur dans ton songe lui plaise. Verset 11. Et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes. En d'autres termes, ma prière est que ce que tu demandes là soit sage et intelligent. Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Salomon s'éveilla et voilà les songes. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices, des actions de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Donc Salomon se réveille, il est allé se coucher manquant de la sagesse et de l'intelligence. Il a un songe où il parle avec Dieu, il se réveille rempli de l'esprit de sagesse et de l'esprit d'intelligence. Salomon a reçu l'onction dans les songes. Waouh! Frères, sœurs, ma prière est que lorsque nous réveillons de nos songes, nous soyons des personnes différentes, des personnes totalement différentes. Salomon dort, il se réveille, il a l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Ce passage me trouble. Ce passage me trouble. Il a un songe, il converse avec Dieu, il se réveille rempli de l'esprit de sagesse, rempli de l'esprit d'intelligence. Waouh! Donc un songe peut changer tout le cours de notre existence. Oui, à partir de ces songes, Salomon a eu la renommée. À partir de ces songes, il a eu la richesse. À partir de ces songes, une longue vie. À partir de ces songes, tout ce que Salomon a accompli était à partir de ces songes. Ma prière est que Dieu puisse changer nos vies à partir des songes qu'il nous donne à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement voir les sorciers qui sont en train de te poursuivre, mon frère. Ce n'est pas seulement voir quel esprit qui te poursuit. Aujourd'hui, c'est tel esprit. Demain, c'est l'autre esprit. Non, il est temps aussi de voir Dieu t'accorder des dons spirituels dans les songes. Il est temps aussi de voir le Saint-Esprit nous visiter dans nos songes. Il est temps aussi de voir nos vies changer à partir de nos songes. Au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons être
constamment en communion avec le Saint-Esprit. Frère, n'attends pas qu'un prophète vienne te dire, oh non, j'ai rêvé de toi hier. Voilà ce que Dieu m'a dit dans mon songe. N'attends pas. Toi-même, sois sensible au Saint-Esprit. Quand tu rêves, qu'il puisse te visiter, qu'il puisse te parler. Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieux auront des songes, vos jeunes gens des visions. Donc ces choses sont pour nous aussi. Pas seulement pour les prophètes, pas seulement pour les prophétesses, pas seulement pour ceux-là qui exercent les dons spirituels. Non, c'est pour tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous devons être conscients de la présence de l'Esprit. Nous devons être conscients de la présence de l'Esprit. Nous sommes en train de voir que Dieu désire nous parler. Ma prière est que Dieu nous parle constamment, que ce soit par sa parole, que ce soit par les dons spirituels, que ce soit par les témoignages intérieurs, que ce soit par les songes, que Dieu nous parle. Que Dieu nous parle. Nous devons être constamment conduits par le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Soyons constamment conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Galates 5, le verset 27. Il dit, car si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Marchons aussi selon l'Esprit. Alors est-ce que nous pouvons élever nos voix pour dire au Seigneur, nous voulons marcher selon l'Esprit, afin que tu puisses nous parler. Alléluia. Tel est notre sujet de prière. Et nous allons finir avec ce sujet de prière. Nous finissons avec ce sujet de prière. Alors que nous allons élever nos voix pour prier, j'aimerais que, n'attends même pas, il n'y aura pas de fin à cette réunion ce soir. J'aimerais que tu puisses entrer dans un moment de prière avec la fin de cette émission ce soir. Dis au Seigneur, Seigneur, j'aimerais marcher par toi. J'aimerais marcher par l'Esprit. J'aimerais marcher par l'Esprit. J'aimerais marcher par l'Esprit. J'aimerais marcher par l'Esprit, oh Dieu. Levons nos voix, parlons au Seigneur. Seigneur, donne-moi de marcher par l'Esprit. Donne-moi de marcher par l'Esprit. Madala malamama, Shanda balabalaba, Orama zalabalababa, Madola mama, Shada baba, Yabranda balebelebelebe, shide belebebe. Seigneur, conduis-moi par l'Esprit. Que je marche selon l'Esprit, oh Dieu. Que je marche selon l'Esprit, oh Dieu. Que je marche selon l'Esprit, oh Dieu. Madola malamama, Shanda balabalaba, Orama delelelele. Seigneur, il n'est pas normal. Tu as parlé avec Abimelech en songe. Seigneur, il n'est pas normal que moi, je sois sans songe. Seigneur, tu as conversé avec Abimelech dans un songe. Seigneur, alors j'aimerais aussi converser avec toi dans mon songe. Madola mama, shedebelebelebe, radola baba, shadabalabalaba, lebrede balololosha, mantaba lelelelele, zabranda balabalaba, o shabat delebelebe, o rama balebelebe, o yeme delebelebe, matola balababa, shadabalabalaba, o rama salabalaba, shedebelebelebe. Oh Seigneur, j'ai dit amen à cette prière que ma sœur vient de faire. Je dis amen, j'ai dit amen, j'ai dit amen. Seigneur, Salomon s'est réveillé rempli de l'esprit de sagesse, rempli de l'esprit d'intelligence. Seigneur, alors remplis-moi aussi dans mon songe de tes dons spirituels. Remplis-moi de l'esprit dans mon songe. Madola balababa, Mado sharamama, Madola balababa, Shabalabalaba, pas seulement à détecter quels sont les esprits mauvais dans nos familles, Seigneur, ou pour voir certaines choses, mais que nos songes, Seigneur, les songes que tu nous donnes servent à ce que nous puissions avoir des transferts de grâce du ciel vers nos vies. Seigneur, oui, que nous puissions avoir des transferts d'onction. Seigneur, que nos vies puissent être transformées en songes. Seigneur, que lorsque je me couche, que le monde puisse se réveillera toujours le même. Elle se réveillera toujours la même. Mais Seigneur,
Seigneur, dans si des j'ai un alliances songe, avec toi, Seigneur, qu'au à partir travers de de mes ce songes, songe, Seigneur, oh Dieu, que à partir ma de mes vie soit songes, transformée, que ma vie soit changée. Oh, Sade Baïko Santa Yarama Yerebo Oh yes. Les portes des cieux s'ouvrent merveilleusement. Oui, merveilleusement. Tu changes nos Les saisons sont en train de changer. Oh Shabbat par ta sagesse, oui, Seigneur. Oui, la sagesse divine, des songes et des visions. Merveilleusement, tu changes les saisons de nos vies. Tu changes les saisons de nos vies. Tu changes les saisons de nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu. Toi le Dieu saint éternel. Par ta sagesse, Seigneur, les portes des cieux s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes ma saison. Tu fais le jour et nuit, crée les ténèbres en lumière. Toi, tu places les étoiles par ton plaisir. Adonai, Adonai, Dieu des esprits des prophètes. Baruch el Adonai, Adonai, Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. Oui, continuons à prier le Seigneur alors que nous laissons les claviers jouer. Continuons à prier le Seigneur pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes encore. Parle au Seigneur. Pendant quelques minutes encore. Parle-lui. Entre dans son intimité. Oui, que ce que notre frère est en train de jouer puisse t'entraîner encore, qui t'entraîne encore plus loin, plus loin dans la prière, plus loin dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Oui, le Dieu des esprits des prophètes est en train de répandre son esprit. Il est en train de répandre son esprit. Il est en train de communiquer des songes et des visions. Alors que tu pries, tu entres en contact avec cet esprit de sagesse, avec cet esprit d'intelligence qu'il a accordé à Salomon. Alors que tu es en train de prier, tu es en train d'entrer en contact avec celui qui siège sur un trône très élevé. Tu es en train d'entrer en contact avec celui qui répand son esprit sur toute chair. Tu es en train d'entrer en contact avec celui qui accorde l'esprit. Tu es en train d'entrer en contact avec celui qui se révèle dans des songes et des visions. Oh, continue de prier. Continue de prier. Prie par l'esprit. Prie avec l'intelligence. Madola malamama. Badola la 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 sa. Yadelelelele sebris. Madola malamama. Shadebelebelebe. Oh rabababa. Ya 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 ya. Shadelelelele. Yebelebelebelebe. Oh ramamama. Yandelelelele. Shebelebelebelebe. Oh ramamama. Yadele malamama. Shebedia. Oh, Dieu des esprits des prophètes, il est le Dieu des esprits des prophètes, il est le Dieu des esprits des prophètes. Oh, Dieu des esprits des prophètes. Oh, Dieu des esprits des prophètes. Oh,
l'esprit des prophètes. Kanderebo Shanda.